quand avez-vous réalisé que vos parents voulaient simplement une garde d'enfants gratuite? J'ai longtemps cru que mes parents m'aimaient simplement pour ce que j'étais, leur fille aînée, studieuse et responsable. J'aimais les aider, surtout depuis que mon frère avait eu des enfants. Au début, garder mes neveux était une façon de leur rendre service. Ils étaient adorables, et je me sentais utile. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Chaque dimanche, je faisais le trajet depuis Paris jusqu'à la maison familiale, dans un petit village de Bourgogne. Au début, mes parents me remerciaient, me préparaient le déjeuner, me disaient qu'ils étaient fiers de moi. Puis, sans que je ne m'en rende vraiment compte, les choses sont devenues une habitude. Ils ne demandaient plus si j'étais libre. Ils supposaient que je viendrais. Les dimanches se sont transformés en corvées déguisées. Je m'occupais des enfants pendant qu'eux partaient au marché, puis au café, puis chez des amis. J'attendais qu'ils rentrent, souvent tard, épuisés. Je me disais que ce n'était rien, que la famille passait avant tout. Mais au fond, une petite voix murmurait que quelque chose n'allait pas. Un jour, j'ai dit que j'avais un examen important le lundi suivant et que je ne pourrais pas venir. Le silence de ma mère au téléphone m'a glacé. Elle a soupiré, puis m'a dit que sans moi, il ne saurait pas quoi faire des enfants. Ce n'était pas une supplique, c'était un reproche. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais pas invité pour partager du temps en famille. J'étais attendu comme une solution pratique, une nounou gratuite. Cette révélation m'a frappé comme une gifle invisible. Tout ce que je croyais être des gestes d'amour se révélait être des calculs déguisés. Le dimanche suivant, je ne suis pas venu. J'ai passé la journée seul, à marcher le long de la Seine. J'ai observé les familles qui riaient sur les quais, les enfants qui couraient, les couples qui se tenaient la main. Une mélancolie douce m'a envahi. J'aurais voulu avoir, moi aussi, cette chaleur simple, celle qui ne s'échange pas contre des services. Le soir, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois, je me suis permis de penser à moi. De comprendre que l'amour ne devrait pas se mesurer en heures de garde d'enfants. Depuis ce jour, mes dimanches sont à moi. Je vais au cinéma, je lis dans un café, parfois je prends le train vers la mer. Je culpabilise encore, un peu. Mais je respire. J'ai cessé d'être une fille utile pour redevenir une personne libre. Et c'est là, je crois, que j'ai enfin compris ce qu'était vraiment la famille, pas celle qui te réclame, mais celle qui te laisse exister.